La question que les gens se posent partout dans le monde en ce moment est, Pasteur Mike, sommes-nous dans les temps de la fin? Certaines personnes disent quel taux est en train d'être ouvert aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse dans ma vie. On a l'impression que nous sommes dans les temps de la fin. Et je reçois tellement cette question que je vais consacrer les prochaines minutes à montrer ce que la Bible a à dire sur les temps de la fin. Et nous allons voir si nous pouvons arriver à une réponse. Et je crois que cela pourrait être une réponse que vous n'attendiez pas. Alors je veux que vous restiez avec moi. Mais combien d'entre vous ont conscience que nous sommes dans les temps de la fin? Combien d'entre vous le croient? D'accord, beaucoup d'entre vous le croient. Alors je veux décomposer cela. Et c'est l'un des sermons les plus importants que j'ai jamais délivré dans ma vie. Parce que quand vous comprenez l'importance des temps dans lesquels vous vivez, alors vous obtenez de la clarté sur ce que vous devez faire. Et donc mon objectif est de vous apporter de la clarté dans tous nos lieux de culte de l'Église V1. Alors commençons par les paroles de Jésus, parce que qui se soucie de ce que pense Mike Signorelli? Je veux apprendre la parole de Dieu. Vous êtes prêts à apprendre avec moi? D'accord, alors dites ceci avec moi. Prions. Dites, Père Céleste, enseigne-moi ta parole. Ouvre mes yeux pour voir clairement. Ouvre mes oreilles pour entendre clairement, s'il te plaît. Dans le domaine spirituel, je te demande, je prie avec ferveur, que ton Saint-Esprit m'enseigne la parole. Avec compréhension, au nom de Jésus. Amen. Alors, regardons d'abord Matthieu, chapitre 24, versets 5 à 8. Les disciples posèrent la question à Jésus. Jésus, quand saurons-nous que c'est la fin? Temps? Quand saurons-nous quand cela sera terminé? Et Jésus leur a en fait répondu, et nous avons cela dans les Écritures. Le verset 5 commence par dire, « Et si vous prenez des notes, écrivez ces Écritures, car beaucoup viendront en mon nom en disant que je suis le Messie et tromperont beaucoup. » Donc beaucoup viendront en disant qu'ils sont le Messie et ils tromperont en réalité beaucoup. Dans votre vie, avez-vous déjà vu des gens prétendre être le Sauveur? Avez-vous vu beaucoup de gens prétendre être le Sauveur? D'accord. Avez-vous vu des gens être trompés par eux, prétendant être le Sauveur? La réponse à toutes ces questions est oui, mais nous savons aussi que cela se produit depuis les 2000 dernières années. Alors, maintenant, allons plus en profondeur. Verset 6, regardez-le avec moi. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore venue. Dans votre vie, avez-vous entendu parler de guerre et de rumeurs de guerre? Oui, mais n'y a-t-il pas eu des guerres et des rumeurs de guerre depuis les 2000 dernières années, depuis que ces mots ont été prononcés par Jésus? Oui. Alors comment savons-nous quand c'est la fin des temps? Laissez-moi vous dire, la chose la plus importante à propos des paroles de Jésus, c'est qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Chaque petite chose va bien se passer. Lève-toi ce matin. D'accord. Maintenant, vous savez, il ne l'a pas dit, Jésus ne l'a pas dit, c'était Bob Marley. Certains d'entre vous étaient tellement défoncés en écoutant Bob Marley qu'ils ne savent pas qui est Jésus et qui est Bob Marley. Voici ce qu'il dit. De telles choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore venue. Il dit, mais veillez à ne pas vous alarmer. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, ne t'inquiète de rien. Ne soyez pas alarmés lorsque vous entendez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que plus vous passez de temps à vous inquiéter, plus vous adorez la chose qui vous inquiète, au lieu d'adorer celui qui mérite l'adoration. L'inquiétude, une adoration mal dirigée. Alors transformez votre adoration en inquiétude pour l'un, ou transformez votre inquiétude en adoration pour le seul qui mérite l'adoration. C'était un vire-langue, j'ai réussi à le faire. J'ai travaillé toute la semaine là-dessus pour vous. Mais quand nous entendons parler de guerre et de rumeurs de guerre, nous ne devrions pas nous inquiéter. Mais laissez-moi vous dire, nous devrions commencer à célébrer. Nous devrions célébrer parce que nous savons que cela hâte le jour où notre Messie, Jésus, le vrai Messie, revient. D'accord, allons un peu plus en profondeur. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Maintenant, c'est la partie la plus importante, le verset 8. Tout cela n'est que le début des douleurs de l'accouchement. Douleurs de l'accouchement. Tout cela n'est que le début. Donc, vous entendez parler d'une famine, vous voyez des tremblements de terre en divers endroits, mais c'est le début de quoi?
des douleurs, l'accouchement. Maintenant, Julie et moi, nous sommes mariés jeunes et ma femme, Julie, est tombée enceinte 2 mois après notre mariage. Maintenant, notre plan n'était pas de tomber enceinte 2 mois après le mariage. Nous pensions que nous allions être des chrétiens hipsters qui a adoré, voyageant à travers les États-Unis, peut-être à l'étranger. Nous allions nous amuser ensemble dans les rues du nord-ouest de l'Indiana. Ces 2 premiers mois de mariage étaient incroyables. Nous nous tenions par la main, marchant dans la rue. Nous sortions manger tout le temps. Nous avions un revenu disponible. Qu'est-ce que c'est? Puis tout à coup, Julie me réveille. Mike, je suis enceinte. Mike, je suis enceinte. Elle pleure et fait comme ça. Et elle dit, pourquoi tu souris? Ce n'était pas le plan. Nous ne sommes mariés que depuis 2 mois. Que allons-nous faire? Et je fais comme ça. Et elle dit, pourquoi tu souris? Je fais parce que ça marche. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme, je ne savais pas si je pouvais avoir des enfants. Maintenant, je sais que ça marche. C'était honnêtement ma Bella, si tu regardes ça en ce moment. Et puis Julie, en tant que Julie enceinte, c'était toute une expérience. Laissez-moi vous dire, Julie enceinte est hilarante. Et nous n'entrerons pas dans les détails de cela parce que je n'ai pas eu la permission de tout vous raconter, mais inutile de dire que c'était un vrai parcours, un parcours fou. Nous arrivons à la fin de sa grossesse. Soudain, je vais l'embrasser au revoir avant de partir au travail. Et à peine l'embrasse-t-elle, ses os se rompent. C'est une histoire vraie. Et je dis, c'est dégoûtant. Et elle a dit, Mike, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je dis, d'accord chérie, je te verrai quand je rentrerai à la maison. Et là, je suis là, Burke, c'est quoi ça? Et elle dit, Mike, nous allons avoir un bébé. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Et je suis là, oh. Donc, j'appelle mon boulot et je dis, je ne viens pas. Ma femme nous allons avoir notre bébé et je panique. Mais il a fallu environ à peu près 12 heures pour que Bella sorte. 12 heures de travail. Alors, voici ce que j'ai appris sur le travail. Les contractions augmentent en fréquence, en durée et en intensité. Plus nous nous rapprochons de l'accouchement du bébé, donc le travail durait 12 heures. Maintenant, laissez-moi juste dire, Matthieu chapitre 24, versets 5 à 8, je viens de vous expliquer ça. Ils croyaient qu'ils étaient à la fin des temps parce que chaque chose dont Jésus a parlé, il y avait une certaine manière, d'eux affirmant que cela se produisait pendant leur vie. Donc, il y a 2000 ans, ils pensaient, eh bien, c'est sûr, nous avons vu Jésus monter au ciel. C'est sûr qu'il revient de notre vivant. Et maintenant, 2000 ans plus tard, ce serait comme, oh, je comprends. Les chrétiens disent toujours, Jésus revient. Ils disent ça depuis 2000 ans. Mais c'est presque comme dire, le bébé ne vient pas, mais la poche des os a rompu. Mais tu ne le sais pas, ça fait 12 heures. Laissez-moi juste vous dire ça. Le bébé descend le canal et ça va arriver. Et personne ne connaît le jour, l'heure ou le moment. Mais nous savons avec certitude que cela va arriver. Et donc, Bella Joy Signorelli descendait ce canal de naissance et nous ne savions pas quand. Nous savions juste le jour. Laissez-moi vous dire, mais après 12 heures, elle est sortie et elle a été délivrée. Et donc, ce que vous recherchez, c'est la fréquence, vous recherchez la durée et vous recherchez l'intensité des signes. Vous trouvez ça bien? Est-ce que ça vous aide? Alors, a-t-il toujours eu des tremblements de terre? Oui, mais n'a-t-il pas l'air que le temps a été vraiment bizarre dernièrement? Je veux dire, pendant l'ouragan Katrina, j'ai en fait déménagé à la Nouvelle-Orléans et j'ai aidé ces gens. Pendant cette période, j'ai travaillé avec le corps des ingénieurs de l'armée. J'étais là, j'ai vu de mes propres yeux la dévastation. À la Nouvelle-Orléans, cela s'est produit à la suite de cet ouragan. Ils disent que ce qui s'est passé dans cette nation au cours des dernières semaines était environ 10 fois plus dévastateur. Et vous pouvez être sûr que V1 va mobiliser des ressources pour aider les personnes dans le besoin ici aux États-Unis. Combien d'entre vous sont d'accord avec ça? Mais je dis ça parce qu'il y a quelque chose à propos de l'intensité. C'est comme si les contractions commençaient à donner naissance à ce nouveau jour. Mais la fréquence, la durée et l'intensité commencent à augmenter à mesure que nous nous rapprochons de ce moment. Mais maintenant que j'ai établi tout ça, je veux maintenant donc garder votre doigt à l'arrière de Matthieu pendant tout le temps que j'enseigne, chapitre 24, parce qu'on va aller dans l'Ancien Testament et ensuite on va revenir avant la fin, parce que je vais vous montrer comment
vous pouvez vraiment obtenir une bonne réponse sur le fait que nous soyons ou non dans les temps de la fin. D'accord. Maintenant, il y a 3 facteurs qui sont très très importants. Et ces 3 facteurs, vous les voyez dans le 10e chapitre de Daniel, vous les voyez dans le 11e chapitre du livre de Daniel, et vous les voyez dans le 11e chapitre du livre de l'Apocalypse. Maintenant, je ne vais pas prendre le temps de lire Daniel 10, 11 et l'Apocalypse 11, mais je vais en faire un résumé pour le bien de ce sermon, afin d'arriver à une conclusion sur le fait que nous soyons ou non dans les temps de la fin. Mais les 3 choses que vous tirez de ces prophéties dans les Écritures, et notez-les si vous prenez des notes. Numéro 1, la reconstruction du temple, Jérusalem. La reconstruction du temple à Jérusalem, c'est un aspect très significatif de la prophétie qui détermine où vous en êtes dans les temps de la fin. La reconstruction du temple à Jérusalem. Numéro 2, une hostilité accrue envers Israël. Il y aura une augmentation de l'hostilité envers Israël. Expliquer l'antisémitisme. En dehors de l'aspect démoniaque, il n'est pas logique qu'un groupe de personnes soit haï à ce point, marginalisé et traité de la manière dont ils ont été traités pendant les 2000 dernières années. Vous pouvez le voir encore, et non, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et il y a une force démoniaque qui se cache derrière la tentative d'anéantir le peuple juif de la planète. Et quand vous voyez qu'en ce moment, Israël est en guerre et qu'ils se battent sur 7 fronts, la nation d'Israël n'est que de la taille du New Jersey. Je ne sais pas si vous le savez. C'est la superficie du New Jersey et elle est sous une attaque continue et perpétuelle dans une certaine mesure. C'est pourquoi ils ont le dôme de fer. Mais en ce moment, ils se battent sur 7 fronts. Je veux que vous réfléchissiez à cela car grande partie de votre esprit a été infiltrée par les médias d'information et les réseaux sociaux, mais vous devez être informé par les Écritures, car ce que la Bible dit à ce sujet est la seule chose qui compte vraiment. Et donc, quand je fais une déclaration comme celle-ci, certains d'entre vous peuvent penser cela dans votre esprit. Je ne suis pas empathique envers les victimes en Palestine. Je ne comprends pas les complexités de Gaza, de l'Iran. Je vous le dis, d'un point de vue biblique, ces choses ont été écrites. Et j'y ai en fait voyagé, j'y ai été. Et en ce moment, notre pasteur exécutif, Josh Hamster, est en Israël. Et nous l'avons envoyé avec un groupe d'hommes d'élite et ils ont été en train de servir et de donner des conseils. Et il était à Tel Aviv la semaine dernière quand presque 200 missiles ont été tirés d'Iran. Et je suis reconnaissant que Josh Hamster soit en vie pour raconter cette histoire. Et l'homme qu'il est, il a littéralement renoncé à sa place dans un abri anti-bombe. Et il s'est tenu dans un couloir pour que les femmes et les enfants puissent y être. C'est un homme juste de Dieu. Et puis quand je l'ai appelé en FaceTime, il riait. Et j'ai dit, qu'est-ce qui est si drôle? Et je me disais, peut-être qu'il a de l'anxiété face à la mort. Et il dit, Pasteur Mike, tu es mon apôtre. Et tu m'as envoyé en Israël. Et je suis le prophète. Je suis ici pour prophétiser, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ouais. Il dit, alors je suis au meilleur endroit où je peux être. Je suis dans la volonté parfaite du Père. Et il a dit, je ressens une unité ici. Et nous chantons des chansons dans cet abri anti-bombe. Et je vais dire, ainsi dit le Seigneur. Et j'ai dit, continue comme ça. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand tu lis le chapitre 10 de Daniel, le chapitre 11 de Daniel et le chapitre 11 de l'Apocalypse, il y aura cette hostilité croissante envers Israël. Je parle d'un point de vue scripturaire, pas d'un point de vue politique. Et enfin, mais pas des moindres, la troisième chose que tu vois, c'est qu'il y a des avancées vers un gouvernement mondial. Les Nations Unies viennent de se réunir ici à New York et il y avait une partie de leur agenda. Cela traitait en fait des conditions qui doivent se produire sur Terre pour enlever la souveraineté d'une nation afin que nous puissions nous unir pour résoudre le problème. Eh bien, laisse-moi te dire, je ne suis pas vraiment intéressé à perdre notre souveraineté pour le bien d'une fausse unité. Je préfère rester individuel. Et nous devons comprendre les signes des temps et ce que nous vivons, car il y a une tromperie démoniaque. Et je crois que ce discours sur un gouvernement mondial n'est pas une théorie du complot d'Alex Jones, avec un chapeau en papier d'aluminium. C'est le précurseur d'un système antichrétien. Et c'est pourquoi je fais ce sermon aujourd'hui.
pour reprendre le langage qui a été volé par des gens qui sont bibliquement illettrés. Et puis certains d'entre vous, et ça va être une réprimande, en tant que votre pasteur, vous avez passé plus de temps ces dernières années avec des théories du complot qu'avec le Christ. Et ce qui se passe, quand tu commences à passer plus de temps avec des théories du complot qu'avec le Christ, c'est que tu finis par ne même plus être capable de discerner correctement les conspirations. Et puis l'autre chose, c'est qui est ta source d'information? Est-ce le Saint-Esprit ou quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est l'Écriture ou autre chose? Et tu as des chrétiens qui vont consulter un expert en médias sociaux, un influenceur, avant de consulter les Écritures, et tu vas commencer à tomber dans la tromperie. La Bible dit qu'au dernier temps, même les élus seront trompés. Tu sais comment ça arrive? Tu acceptes le Christ au moment du salut, mais ensuite tu te retrouves à être discipulé par des théoriciens du complot plus que par le Christ, et tu seras trompé. D'accord, cette réprimande, c'était trop sévère. Ça va, les gars? D'accord, parce que j'essaie de vous montrer des Écritures, et certains d'entre vous connaissent l'expression gouvernement mondial, mais n'ont jamais lu Daniel 10, 11 ou Apocalypse 11. Donc, tu dois revenir au livre. Maintenant, l'autre chose à propos de ce sermon, et je veux faire cela parce que je m'oriente vers plus, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui utilisent leur pupitre de manière inappropriée pour vous dire des choses comme si c'était des faits, mais théologiquement, ils ne peuvent pas être prouvés comme des faits. La chose que je vais essayer de faire de mon mieux et que je fais depuis des années, c'est de diviser les Écritures de manière juste afin que tu puisses être satisfait de savoir que c'est un enseignement en lequel tu peux avoir confiance. Il y a donc des moments dans les Écritures où nous avons une interprétation définitive et d'autres fois où même des érudits bibliques renommés ne s'accordent pas sur l'interprétation. Et ce que je fais, parce que je crois que notre Église est une Église intelligente, c'est j'essaie de vous donner l'interprétation d'une manière où je vous donnerai mon avis en tant que pasteur, berger et leader, mais je vais aussi reconnaître le fait que certaines Écritures n'ont pas, dans notre génération, une interprétation claire et nette qui soit acceptée par tous, et ensuite te donner l'opportunité de te faire ta propre opinion, en supposant que ce n'est pas une doctrine essentielle. Ça va pour toi? Donc, quand nous regardons le chapitre 12 de Daniel, parce que, rappelle-toi, j'ai dit que nous allions passer de Matthieu chapitre 24, et maintenant nous allons avancer. Maintenant, nous allons nous poser sur le chapitre 12 de Daniel. C'est le dernier chapitre du livre de Daniel. Daniel était un homme à qui Dieu a souverainement parlé et lui a donné de nombreuses prophéties. Et certaines de ces prophéties sont ce qu'on considère comme des prophéties de la fin des temps. Et le chapitre 12 de Daniel est vénéré comme le chapitre sur la fin des temps. Et il y a certaines choses que nous pouvons examiner et extraire pour essayer de déterminer si nous sommes en fait à la fin des temps. Alors, maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont le TOC, je vais faire ça dans le désordre. Alors, prépare-toi, d'accord? Donc, signe numéro 1 pour ceux qui prennent des notes. Signe numéro 1, Daniel chapitre 12, verset 4. Je vais te le lire maintenant. Mais toi, Daniel, ferme et scelle les paroles du rouleau jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront et viendront, et la connaissance augmentera. Maintenant, il y a deux façons d'interpréter cette écriture. La première façon est celle-ci. Certaines personnes diront que le Seigneur disait à Daniel, « Beaucoup de gens iront et viendront en discutant. Les paroles que je t'ai données, Daniel, et la connaissance augmentera concernant les paroles que je t'ai données, Daniel. » C'est l'interprétation. Mais il y a aussi de nombreux biblistes qui l'interprètent en disant qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera sur terre et de nombreux êtres humains voyageront géographiquement d'un endroit à l'autre. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Dans notre vie, y a-t-il eu une augmentation exponentielle de la connaissance? Oui, grâce à la technologie. Nous avons Internet, nous avons Wikipédia, nous avons Google. Maintenant, nous avons la prolifération de l'IA. Et donc, je soutiendrai que si c'est l'interprétation du chapitre 12, verset 4 de Daniel, alors nous constatons une augmentation exponentielle de la connaissance. Vous savez, avant Internet, la connaissance était enfermée dans un livre, sur une étagère. Et si ce livre était détruit, nous perdions cette connaissance pour toute une génération, pour toujours. Et donc maintenant, nous voyons l'augmentation de la connaissance. Voici l'autre chose. N'avons-nous pas constaté une augmentation exponentielle spectaculaire des voyages? Vous savez, au cours des 4 ou 5 dernières décennies, les voyages,
Ce n'est plus ce que c'était. Les gens portaient des costumes 3 pièces à l'aéroport. Et quand vous preniez l'avion, vous aviez un repas complet. Et il y avait des gens qui fumaient des cigarettes dans la cabine principale, vivant leur meilleure vie. Maintenant, vous recevez des bretzels. Quand vous allez dans un autre pays. Et ma femme, priez pour elle. Elle dit même, parfois elle demande, pourquoi n'avons-nous pas pris Spirit Airlines? Et je lui dis, parce que je ne veux pas devenir un esprit. Nous payons plus et obtenons moins. Et ensuite, si vous payez en budget, ils vous mettent dans cet avion Boeing en aller simple pour Hadès. Mais blague à part, les voyages ont-ils augmenté sur Terre? Donc, si c'est un signe, dans le chapitre 12 de Daniel, alors ces signes, ils se corroborent. Maintenant, Daniel chapitre 12, verset 11. C'est le signe numéro 2, apparition. L'abomination de la désolation. Apparition de l'abomination de la désolation. C'est Daniel chapitre 12, verset 11. Je vais vous le lire maintenant. Depuis le moment où le sacrifice quotidien est aboli et que l'abomination qui cause la désolation est établie, il y aura 1290 jours. Il y a beaucoup de spéculations sur cette durée de jours, 1290, et ce que cela signifie. Maintenant, nous n'allons pas entrer dans ce sujet pour le moment, mais voici ce que je vais dire. La nation d'Israël n'a pas été reconnue comme un État souverain. Depuis 70 après JC, avant 1948. Alors laissez-moi vous aider à comprendre cela. Donc presque 2000 ans se sont écoulés depuis. 70 après JC, quand vous avez la destruction de ce temple, et en 70 après JC, que s'est-il passé? Jusqu'en 1948, lorsqu'Israël a été établi comme un État souverain. Maintenant, voici la chose. C'est d'une importance capitale quand vous connaissez le chapitre 10 de Daniel. Daniel, chapitre 11, Apocalypse 11, et le rôle qu'Israël joue dans les temps de la fin, 1948. Maintenant, si vous êtes un enfant des années 80 et 90, vous vous souvenez quand tout le monde avait peur de l'enlèvement? Et j'avais en tête que cela pouvait arriver à tout moment, et mes vêtements allaient être laissés dans un tas soigneusement plié, parfaitement plié, n'est-ce pas? Pour ma mère pécheresse qui est restée derrière, je rigole. Vous savez, nous avions cette peur totale. Et c'était comme, devrais-je me marier? Rebecca et Kirk se sont mariés la semaine dernière. Ils se disent, nous ne prenons aucun risque. Nous faisons cela avant le retour de Jésus. Vous êtes prêts pour l'enlèvement? Tu l'as fait. Gloire à Dieu. Il dit, Jésus, tu peux revenir maintenant. Mais c'est comme ça que c'était en grandissant. Et souvent, les gens disent, oh, vous savez, ils étaient fanatiques. Mais je veux que vous compreniez comment vous arrivez. Soyez un peu plus empathique envers les charismatiques fous. Parce que ce qui s'est passé en 1948, lorsque Israël a été reconnu comme un État souverain, c'est que cela a accompli de nombreuses prophéties. Il y a eu un écart de 2000 ans jusqu'à ce moment. Donc, ça te fait comprendre un peu plus la panique. Vous savez, non? Bien sûr, nous avons besoin d'un contrepoids. Théologie charismatique folle, mais en même temps, comprends-tu maintenant comment nous avons toute cette narration sur l'enlèvement dans notre vie? Parce que ce qu'il disait, c'est que c'était un accomplissement majeur, indéniable, celui de Daniel 10, Daniel 11 et de l'Apocalypse 11. Et nous devons comprendre les implications que cela a pour nous. Et c'est comme ça que tu obtiens tout ça. Je veux dire, écoute, nous avons été effrayés pour accepter Jésus. Je vais te le dire franchement. Je veux dire, beaucoup de ça était basé sur la peur. Il y a des films de cette époque où ils recréent l'histoire de l'Apocalypse avec la queue de scorpion qui te pique. Et ça dure des mois. Et tu vois, le gros dard sort. Tu sais, j'ai essayé de retrouver ces films dernièrement juste pour les regarder. C'était comme des films d'horreur chrétiens. Tu sais, nous, dans les années 80 et 90, on disait, écoute, tu vas accepter Jésus, que ce soit de ton plein gré ou non. Comme par force, la coercition et la peur. Tu sais, c'est pourquoi nous avons écrit Reckless Love of God pour la génération suivante. Oh, il nous aime. C'est pourquoi Crowder a écrit « Il nous aime juste pour nous le rappeler ». Parce qu'on pensait, n'importe quel jour, c'est comme si tu allais être enlevé ou si tu allais être laissé derrière et dévasté. Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parlons de l'apparition de l'abomination, de la désolation.
il est dit qu'à partir du moment où le sacrifice quotidien est aboli, donc, et ensuite, l'abomination qui cause la désolation est mise en place. D'accord, j'ai eu le privilège d'aller en Israël quelques fois et de faire des visites et diverses choses que, comme des civils normaux, on ne peut pas vraiment vivre, ce qui était très cool. Et une chose, c'est que vous pouvez aller au mont du Temple et c'est l'emplacement du Temple qui est mentionné. Cela a évidemment été détruit et reconstruit, mais il y a un groupe appelé l'Institut du Mont du Temple et vous pouvez faire vos propres recherches à ce sujet. Mais c'est un groupe de croyants juifs qui travaillent vraiment à tout mettre en place, en préparation pour rétablir le sacrifice dans le temple. Et j'ai pu faire comme une visite privée de cette installation sur le mont du temple. Et ils ont traversé, c'est derrière une vitre par balle, très très épaisse. Et tout au long de cette visite, ils disaient « Oh, c'est une réplique de la table des pains de proposition ». Et c'est à quoi cela aurait ressemblé ? Et ceci est une réplique des ustensiles que nous utiliserions dans le système sacrificiel. Et ils nous ont emmenés tout au long de cette visite. Puis on arrive à la fin et on me prend à part et ils disent « D'accord, voici ce que nous voulons te dire. » Et je me sens à l'aise de dire cela publiquement maintenant. Ils ont dit « Voici ce que nous voulons te dire. » Ce ne sont pas des répliques. Ce sont des reconstitutions que nous avons l'intention d'utiliser lorsque nous rétablirons le culte dans le temple. Et ce que vous avez vu derrière la vitre par balle, c'est une préparation pour que le temple fonctionne à nouveau. Combien d'entre vous se souviennent quand nous avons parcouru le livre du Lévitique ? D'accord, maintenant vous voyez le parcours que je vous fais faire en tant que votre pasteur. Imaginez que cela se reproduise. Avez-vous entendu parler des génisses rousses ? Avez-vous entendu parler de ce qui se passe ? Donc, en ce moment, l'Institut du Temple, vous allez entrer sous le prétexte de « Oh, ceci est l'éphod et les choses qui étaient portées par les Lévites. » Et puis, ils te prennent ta part et ils disent « En fait, ce n'est pas une reconstitution. Nous sommes juste en train de nous préparer à le porter à nouveau. » Donc, il y a cette reconnaissance. Même dans le judaïsme, il y a cette reconnaissance. Beaucoup de gens sont maintenant « Il y a quelque chose qui nous tient un peu en haleine en ce moment. » Donc, c'est de ça que cela a à voir avec l'abomination de la désolation. Il parle de cette époque précédente, mais cela fait aussi allusion à l'Antichrist. Donc c'est une période où en gros le sacrifice quotidien a été aboli, mais ensuite cette abomination qui cause la désolation est mise à sa place. Et en ce moment, nous sommes entre ces deux périodes et maintenant nous avons l'Antichrist. Alors parlons de l'Antichrist et s'il vous plaît, ne dites pas à voix haute qui vous pensez que c'est... D'accord. Mais numéro 3, c'est le signe numéro 3. L'ascension de l'Antichrist. Dans le chapitre 12 de Daniel, verset 7, rappelez-vous, nous sommes dans le 12e chapitre de Daniel. Pendant un temps, des temps et un demi-temps, le peuple saint sera livré entre ses mains. Puis, dans le chapitre 12 de Daniel, verset 7, et ensuite, dans le chapitre 11, cela fait allusion au règne de l'Antichrist, pendant lequel le peuple de Dieu fait face à la persécution. Maintenant, je reçois cette question tout le temps, Pasteur Mike, qui est l'Antichrist. Comment le saurons-nous ? C'est une autre question que je reçois. Ma boîte de réception est inondée de ces questions. Pasteur Mike, l'Antichrist est-il vivant aujourd'hui ? Je veux répondre à une question par une question, et je crois que ma question est une meilleure question. Le système de l'Antichrist, ou du moins le précurseur de ce système, est-il sur terre aujourd'hui ? D'accord, vous avez beaucoup de chrétiens au premier rang qui crient « oui » ici à New York. Alors, la vraie question est, et ensuite Alors pour ceux d'entre vous qui sont confus, quel est le système, l'Antichrist ? C'est un système fausse unité, c'est un système de fausse unité. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi Satan n'est pas un créateur. Nous servons Dieu, le créateur, et puis Satan est l'imitateur. N'est-ce pas ? Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pervertit et déforme le design original de Dieu. Alors regardez, Jésus meurt sur la croix. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Il monte au ciel. Ils se réunissent dans la chambre haute d'un même esprit et d'un même accord. Et ensuite, en conséquence de cette unité, le Saint-Esprit descend. Et nous savons que le Christ intercède en notre faveur pour que nous soyons un. Donc nous savons que le Christ veut que son corps, sa fiancée, soit quoi ? L'unité. Donc, Satan ne va pas venir et apporter la division parce qu'il est un contrefacteur. Il va apporter une fausse unité. C'est pourquoi il est souvent considéré comme le prince de la puissance de l'air.
un titre qui lui est attribué en raison de ses capacités exceptionnelles. Et parce qu'il était en partie sur la musique, il va rassembler tous ces sbires qui sont des célébrités et écrire une chanson. Il fait chanter tout le monde. Nous sommes le monde. We Are the World est l'une des chansons les plus influencées par les démons à jamais existé. Et l'agenda de We Are the World a certainement infiltré chaque continent et chaque planète. Et ce que nous voulons tant, c'est l'unité. Mais Jésus, pendant qu'il était en vie, a dit que lorsque vous prononcez ce message de l'Évangile, cela va être une épée qui divise même les familles de sang. Et c'est fou, parce que vous avez des chrétiens qui chantent « We are the world », mais nous ne ressemblons en rien à Christ, qui a dit que parfois, quand vous prêchez la vérité, cela va diviser. Donc la raison pour laquelle je dois dire cela, c'est que la fausse unité est le précurseur du système de l'Antichrist. Et vous avez des gens qui écrivent sur moi sur Reddit, je ne peux plus assister à son église parce qu'il parle toujours de l'islam, parce qu'il parle toujours des LGBTQ+. Parce qu'il parle toujours de confusion de genre. Je ne peux pas assister à son église parce qu'il est si méchant. Non. La chose la plus compatissante que je puisse faire est de dire la vérité sur le design original de Dieu dans un monde plein de tromperies. La chose la plus aimante que je puisse faire est de te dire la vérité sur ta sexualité à une génération qui a été conditionnée par la pornographie. Et tu en sais plus sur la pornographie que sur la Bible. Et tu ne comprends pas ce que Dieu a à dire sur ce qui se trouve entre tes oreilles et tes jambes. Parce qu'il a créé les deux, mais les deux ont été pervertis par le diable. Et c'est ça que je dis. C'est comme Pasteur Mike, ne pouvons-nous pas simplement nous entendre avec l'islam? Non, parce qu'ils disent qu'il est un prophète et nous disons qu'il est le Messie. Et donc pour que nous ayons l'unité, quelqu'un doit faire des compromis. Et je ne pense pas que ce soit eux, mais je suis ici pour te dire depuis New York, ça ne sera pas moi. Je sais que Jésus est celui qu'il a dit qu'il est. Mais je comprends ce que tu dis, Pasteur Mike, mais ne pouvons-nous pas? Non, fondamentalement, nous ne pouvons pas. Parce que s'ils tiennent la main du diable et que tu tiens la main avec eux, tu tiens la main du diable par procuration. Et quand tu dis la vérité, alors ce qui se passe, c'est que l'évangile, comme une graine, est déposé. Et la Bible dit que parfois cette graine est volée. Parfois cette graine est semée parmi les chardons et les épines. Et elle n'est jamais vraiment plantée. Mais parfois, cette graine pénètre dans un cœur musulman et le transforme en chrétien. Parfois, cette graine pénètre dans un cœur gay et le transforme en hétéro. Parfois, cette graine pénètre dans un cœur transgenre et le transforme. Retour à un homme, retour à une femme. Alors, arrête de me dire ce que Dieu peut faire avec une graine. Je connais la puissance de la graine de l'Évangile. Oh, mais je suis né comme ça. Oui, il faut naître de nouveau. Nous devons tous naître de nouveau. C'est la vérité de la parole de Dieu. Alors fais attention en chantant « We are the world » parce que le monde entier va en enfer sans l'Évangile. Qui est l'Antéchrist? Sois vraiment juste inquiet de ne pas participer à son système parce que même les élus seront trompés. Sois très prudent. Mec, je sens l'onction sur ça. J'adore enseigner sur la fin des temps. Je ne sais pas quand, mais la fréquence, l'intensité et la durée des contractions augmentent. Et je ne sais pas quand. Personne ne sait quand. Personne ne connaît le jour. Ne les crois pas s'ils disent et qu'ils le font, parce qu'ils auront tort, parce que tout le monde a eu tort jusqu'à présent, et ils auront tort. Mais je vais te dire, il y a des signes. Voici le signe numéro 4. Voici Daniel chapitre 12, verset 1. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis le début des nations jusqu'à maintenant. Grande tribulation et grande persécution. Il se passe quelque chose parmi la génération Z. Je crois que le Z signifie zèle. Génération Z. Z pour zèle, zèle pour la maison de Dieu. Zèle pour les choses du Seigneur. Et vous savez, j'ai regardé ces vidéos virales où la génération Z fait semblant de s'interviewer elle-même comme si quelqu'un d'autre les interviewait. Et c'est comme s'ils étaient au travail et que les vidéos virales montrent la génération Z disant « Hey, je suis chrétien ». Et puis la personne dit « Oh, c'est fou, je ne savais pas ça, je ne savais pas ». Et puis la génération Z a cette expression sur le visage comme de la déception envers elle-même.
Et je regardais vidéo après vidéo de ça et j'ai dit, Seigneur, pourquoi font-ils ces vidéos? Alors, ce qui se passe, qui pousse beaucoup d'entre eux à faire ces vidéos, et le Seigneur dit, je les convainc et je les amène à un endroit de courage afin qu'ils se tiennent dans un monde brisé et qu'ils se tiennent sans excuse pour moi. Et parce que ce que c'est tellement pur. Ce qui sort de cette génération, c'est qu'ils disent essentiellement, comment pouvons-nous travailler un emploi et vivre parmi des gens qui n'ont jamais su que nous étions chrétiens? Alors, laissez-moi vous dire tout de suite, sans aucune hésitation, c'est le signe numéro 5 que vous devez absolument connaître. Le signe numéro 5 dans le chapitre 12 de Daniel, versets 2 et 3, est que des multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront et auront d'autres à la honte et au mépris éternel. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez reçu le récit, les morts en Christ ressusciteront. En premier, si vous ne lisez pas le chapitre 12 de Daniel, parfois les gens pensent que la résurrection est réservée aux chrétiens, pas aux non-chrétiens. Mais, voici la bonne nouvelle, mais je vais vous donner une meilleure nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous éternels. Les musulmans sont éternels, les hindous sont éternels, les athées sont éternels, même s'ils ne comprennent pas et ils pensent que c'est quantique. Et ils pensent qu'il y a peut-être une vibration qui quitte leur corps quand c'est fini, au mieux, ou que la conscience continue d'exister comme du plasma. Écoutez, je mets mon chapeau en papier d'aluminium quelques fois par semaine. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes tous éternels et vous allez tous être ressuscités. Mais la Bible dit que chaque genou fléchira et que chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Sauveur. Mais voyez ce qui se passe. Et la façon dont Dieu l'a dit à Daniel est différente de l'expérience du film de Kirk Cameron que nous avons vu. Ce qu'il dit, c'est que lorsque cette résurrection se produira, certains iront à la vie éternelle. Je crois vraiment cela. Et, très à la honte, je crois que vous allez regarder. Voici Mike. Voici mon pasteur. Voici Julie. Voici Steph. Regardez. Il y a Harvey et Jésus. Regardez. Regardez. Mais ensuite, vous allez voir cette personne à qui vous avez parlé de l'évangile à votre travail, qui a dit que vous étiez une personne folle dans une secte. Et il est dit que certains seront ressuscités pour la vie éternelle et d'autres pour le mépris éternel. Oh, malheur à ceux qui se réveillent le jour de la résurrection en réalisant que tout ce que le Christ fou à leur travail a dit était vrai. J'ai passé toute ma vie à rechercher cela parce que je ne voulais pas que ma vie soit un gâchis. Et ce que je vous dis, je crois que c'est la vérité. Voici la chose que nous pouvons contrôler. Rappelez-vous, j'ai dit retournons à Matthieu chapitre 24. D'accord, retournons à Matthieu chapitre 24. Parce que quand les disciples demandaient, Jésus, comment savons-nous que nous sommes à la fin des temps? Je crois que Jésus leur a donné la réponse la plus importante et nous ne l'avons pas encore lue. Regardons cela maintenant. Matthieu 24, 14. Et cet évangile, bonne nouvelle. Que le royaume sera proclamé dans le monde entier comme témoignage pour toutes les nations et alors la fin viendra. C'était presque comme si Jésus disait, vous ne pouvez pas contrôler quand les nations partent en guerre. Vous ne pouvez pas contrôler la famine. Vous ne pouvez pas, peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez pas contrôler les tremblements de terre. Mais la seule variable que je vous donnerai, c'est que vous pouvez prêcher l'évangile à toutes les nations. Et quand l'évangile sera proclamé à toutes les nations, alors, fin viendra. Donc la question n'est pas, sommes-nous à la fin des temps? La question est, sommes-nous unis pour amener la fin? Allons-nous prêcher l'évangile à tout le monde? Serons-nous une voix mondiale de l'évangile pour toutes les nations? Et dites, Dieu, à travers Internet, si vous regardez en direct en ce moment, votre partage est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Vous ne partagez pas, donc nous ne devenons pas célèbres sur les réseaux sociaux. Vous partagez pour rendre Jésus célèbre dans des nations qui ne le connaissent pas. Vous êtes l'un des campus les plus importants que nous ayons parce qu'Internet peut aller là où nous ne pouvons pas aller dans ce bâtiment en ce moment. Je dis, soyons une voix mondiale de l'Évangile pour tous les gens. Grâce incroyable, comme c'est d'où le son. Qui a sauvé misérable comme moi? J'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. J'étais autrefois aveugle, mais maintenant je vois.
c'était la grâce. Allez, pourquoi d'autres vivez-vous? Il a dit, quand l'évangile sera proclamé dans le monde entier comme un témoignage pour les nations, alors la fin viendra. L'Antichrist n'est pas en contrôle de la fin. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? L'Antichrist n'est pas en contrôle de la fin. Tous sont des pions manipulés par Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une séparation entre les brebis et les boucs, les saints et les pécheurs, le blé et l'ivraie. Et la question que chacun d'entre vous, écoutant sur chaque campus, doit se poser est, lequel êtes-vous? Êtes-vous un fils ou une fille du roi? Ou êtes-vous un fils ou une fille de Satan? Il n'y a pas de musulmans en enfer. Il n'y a pas d'athées en enfer. Il n'y a pas d'agnostiques en enfer. Il n'y a que des fils et des filles de Satan en enfer. Et il a déguisé chaque idolâtrie pour en faire une tromperie afin de les amener là-bas. Il n'y a pas de presbytériens au paradis. Il n'y a pas de méthodistes au paradis. Il n'y a pas de pentecôtistes au paradis. Il y a des fils et des filles au paradis. Fils et filles du roi. Je sens quelque chose s'installer dans mon âme en ce moment. Je veux que vous vous leviez avec moi. Dans le chapitre 12, verset 13 de Daniel, il dit « Mais va ton chemin jusqu'à la fin, et tu poseras, et tu te tiendras dans ta... » Ouh, je sens la puissance de Dieu là-dessus. Peux-tu imaginer Daniel, littéralement été castré par Babylone? La structure babylonienne castrera toujours les hommes forts. L'esprit transgenre est un esprit de Babylone. Les gens ne comprennent pas que lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, lorsque Daniel interagissait avec Babylone, ils étaient physiquement castrés. Parce que le diable déteste quand les justes se multiplient. C'est pourquoi sur Long Island, quand ils disent que les églises devraient être petites parce qu'elles prêchent le véritable évangile, cela en soi est une doctrine démoniaque parce que les choses saines se multiplient toujours, parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Et il a dit à Adam et Ève dans le jardin, hommes, soyez féconds et multipliez-vous. Cette église ne sera jamais trop grande. Il est impossible qu'une église prêchant l'évangile soit trop grande. La multiplication est le fruit de ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais Daniel a été castré. Daniel n'a jamais vu l'accomplissement de quoi que ce soit que Dieu lui a dit. Daniel était confus par les choses que Dieu lui a dites parce qu'il ne comprenait pas. Quand je pense à Daniel, je ressens une telle grande empathie pour lui parce que c'était un serviteur si puissant. Daniel et la fosse au lion. La fosse au lion était une journée facile pour Daniel. Vous avez appris sur la fosse au lion, mais avez-vous colorié la page du livre de coloriage sur la castration? Tu vois, ce qui se passe quand tu es illettré bibliquement, c'est que tu penses que le christianisme est un conte de fées. Non, Bible n'est pas l'histoire de ce qui s'est passé, c'est l'histoire de ce qui se passe toujours. Molech et Baal sacrifièrent des bébés et nous sacrifions encore des bébés aujourd'hui. Le mouvement transgenre est en train de castrer et nous continuons à castrer aujourd'hui. Ce sont des monts anciens et des jours nouveaux. Changement de marque. Ce n'est pas parce que le diable fait un rebranding qu'il faut tomber dans le piège. C'est un nouveau logo, mais le même produit. Quand tu le prends, c'est de l'arsenic pour ton âme. Tu vas mourir en enfer. Je ressens juste la puissance de Dieu là-dessus. Parce que la question qui a été posée à Daniel, laissez-moi vous la lire. C'est un commandement. C'est l'un des versets les plus puissants de tous les 66 livres de la Bible. Mais va ton chemin jusqu'à la fin. Quelqu'un chuchote juste ces mots jusqu'à la fin. Et tu reposeras et tu te tiendras certainement à ta place assignée à la fin des jours. C'est presque comme si Dieu disait, Daniel, je sais que tu ne comprends pas. Je sais que tout cela n'a pas de sens pour toi. Et tu es fidèle à l'écrire et tu le transmettras aux générations. Mais reste juste fidèle jusqu'à la fin. Et alors tu trouveras le repos, et alors tu trouveras ta place assignée. La raison pour laquelle j'ai été ému, c'est parce que dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, versets 9 et 10, c'est le lieu final pour chaque croyant. Après cela, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues.
se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier dans les mains, et criant à haute voix, « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Si tu es chrétien, chacun d'entre vous qui m'entendez, vous êtes dans la Bible et vous n'êtes peut-être pas mentionné par votre nom, mais vous êtes dans ce moment. L'Apocalypse, chapitre 7, verset 9, est une prophétie future. Et si tu es un croyant, je viens de lire que tu es l'une de ces personnes en robe blanche et que tu as atteint ta destination. Tu es l'une de ces personnes en robe blanche déclarant, « Écoute, il y avait un terroriste de très haut niveau qui a entendu l'évangile et l'a nié récemment. Et tout à coup, il est mort. Et un ange l'a emmené au ciel après qu'il ait d'abord visité l'enfer. Et quand il était au ciel, il les entendait crier le mot Hosanna. Il n'avait jamais entendu le mot Hosanna de toute sa vie. Après qu'il soit revenu d'entre les morts, il est dans un hôpital musulman et il criait. Que signifie Hosanna? Qu'est-ce que Hosanna? Qu'est-ce Hosanna? Je les ai entendus, j'étais au paradis et je les ai entendus dire Hosanna autour d'un trône. Et ils l'ont sédaté pensant qu'il avait perdu la raison et devenu fou. Je peux raconter ces histoires par dizaines, mais nous n'avons pas le temps. Le paradis est réel, l'enfer est réel. Mais votre destination finale est le chapitre 7 de l'Apocalypse, versets 9 et 10, pour apparaître en robe blanche, ce qui signifie que vous avez accepté le sacrifice de Jésus et vous agitez un rameau de palmier qui représente la victoire. Les rameaux de palmier sont agités pour représenter le drapeau à damier. La course est terminée et nous avons gagné. Ça valait la peine de se battre. Ça valait chaque centime que vous avez donné à l'église locale pour ouvrir des lieux, pour accueillir les toxicomanes et ceux au bord du divorce, ainsi que ceux qui étaient confus sur leur identité. Ça valait tout le temps que vous avez prié quand vous ne vouliez pas prier. Ça valait tout le temps où vous avez courageusement partagé l'évangile, même si vos mains tremblaient. Ça valait le temps que vous vous êtes levé et adoré pendant que le monde s'effondrait. Et quand nous avons ce rameau de palmier, je vais te regarder et tu vas me regarder et je vais dire, mec, tes dents ont l'air incroyables. Est-ce que tu aimes mes cheveux? C'est super. Et nous allons dire, nous avons gagné. On a fait. Ça en valait la peine? N'était-ce pas ça en valait la peine? Et puis je te demanderai, le ferais-tu à nouveau? Est-ce que tu remettrais cette église dans un cinéma avec moi si tu devais le faire? Viendrais-tu à cet endroit dans le New Jersey et le ferais-tu à nouveau? Te réveillerais-tu tôt à nouveau pour que plus de gens puissent être ici avec le rameau de palmier à la main? Donnerais-tu plus de tes finances si tu pouvais le refaire? Et nous dirions tous, oui, je le ferais à nouveau. Et j'irai plus loin. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Qui ici a besoin d'accepter Christ? Dans chaque lieu, lève la main si tu as besoin d'accepter Jésus comme ton sauveur. Qui m'entend parler? Et tu réalises que tu n'as pas accepté Jésus et que tu as juste fait les choses par habitude et que tu es juste un participant à l'église, mais tu ne connais pas Jésus. Lève simplement la main. Qui veut accepter Jésus? Allez, n'importe qui, dans n'importe quel endroit, lève la main. Combien d'entre vous sont profondément convaincus? Les deux mains et un pied. Nous allons prier ensemble la prière du pécheur qui se trouve dans Romains, chapitre 10, verset 9. Et vraiment, tu ne peux pas juste faire les choses par habitude et le dire. Tu dois vraiment te repentir, ce qui signifie te détourner de ton péché et ne jamais y revenir. Et donc, Romains chapitre 10, verset 9 dit « Confesse de ta bouche, crois de ton cœur et tu seras sauvé. » C'est aussi simple que ça. Mon histoire préférée est celle de l'homme qui était pendu à côté de Jésus sur la croix. Et il ne pouvait pas descendre, mais il croyait qu'il était le Messie et il a été sauvé. C'est aussi simple que ça. Prions cela ensemble avec tout le monde dans chaque lieu. Dites ceci avec moi. Père Céleste, pardonne-moi de tous mes péchés. Je déclare que tu es le Messie. Tu es mon sauveur. Lave-moi avec ton sang. Je te servirai. Je bâtirai ton église. Je tiendrai jusqu'à la fin par ta grâce au nom de Jésus.